Madame Schifter, vous avez demandé la parole. Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, il était plus que temps que notre société s'occupe de la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, nous ne sommes plus à l'ère patriarcale où les hommes avaient tous les pouvoirs, tous les droits, et les femmes n'avaient qu'à se taire. Après le droit de vote, les femmes ont eu le droit de disposer de leur propre corps par la possibilité de prendre la pilule, puis par l'interruption volontaire de grossesse. Les suffragettes, Simone Veil, Marie Curie et tant d'autres femmes ont beaucoup œuvré pour changer les mentalités. Mais il reste encore bien du chemin à faire. Que ce soit les violences conjugales, l'accès aux mêmes prétentions salariales pour un même poste de travail, la reconnaissance des compétences à valeur égale, la qualité et la pertinence d'expression sur différentes thématiques dévolues aux hommes, comme dans les domaines politiques, les sciences, les mathématiques ou l'informatique, ne sont à l'heure actuelle pas encore suffisamment départis de leurs a priori et de leurs préjugés. Cependant, j'estime qu'il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Aujourd'hui, comme si l'on voulait à tout craint rattraper le temps perdu, on nous met de l'égalité femmes-hommes à toutes les sauces. Déjà, cela se voit rien que dans l'intitulé même de la délibération. Égalité femmes-hommes. Personnellement, je ne l'aurais pas exprimé ainsi. Je l'aurais dit égalité homme-femme, comme traditionnellement. Venons-en sur les principes fondamentaux de cette délibération. L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental. Nous ne pouvons qu'être en accord avec cela. Les discriminations doivent être prises en compte pour traiter des inégalités. En effet, il faut bien une base commune et reconnue par tous pour traiter une problématique. La participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est un préalable de société démocratique. Pour nous, c'est une grossière erreur. Mettre en place la parité homme-femme, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes dans les élections au scrutin de liste, cela porte un nom, la discrimination positive. Pour nous, il est beaucoup plus intéressant de reconnaître les compétences. En mettant cela en place, peut-être se rendra-t-on compte qu'au final, les femmes seront plus nombreuses que les hommes. L'élimination des stéréotypes sexués est indispensable pour l'instauration de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il est un fait certain que subsistent encore dans notre société certaines images toutes faites, telles que les femmes s'occupent du ménage et des enfants à la maison, elles pourvoient à des postes à peu de responsabilité, elles ont besoin d'un travail à temps aménagé pour les enfants, etc. Mais les mentalités changent. Aujourd'hui, les tâches ménagères sont de plus en plus réparties de manière égale au sein du foyer. Les pères sont de plus en plus concernés par l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Certes, il faut encore progresser, et ce, dans de nombreux domaines. Mais n'oublions pas que les hommes sont eux aussi victimes de préjugés, à tel point qu'ils doivent se battre pour obtenir une garde alternée, ou pire, pour une garde complète. Et oui, au risque d'en choquer plus d'un, toutes les femmes ne sont pas forcément des mères irréprochables. Ils doivent également faire face à la honte d'être un homme battu, par exemple. Ce sont malheureusement des faits de plus en plus courants, et il est bien difficile pour eux de faire connaître et reconnaître leurs préjudices. Intégrer la dimension du genre dans toutes les activités des collectivités et des régions est selon vous nécessaire pour faire avancer l'égalité. J'avoue que sur ce point, cela me laisse dubitative. Prenons la langue française. Je reconnais qu'il faut vivre avec son temps et prendre en compte les évolutions. Notre langue française a de tout temps évolué et il ne faut pas l'oublier. Il est vrai que c'est également une langue complexe et difficile à l'apprentissage. Pour autant, je n'en connais pas de plus belle, de plus magnifique. Il faut veiller à ne pas dénaturer non plus. Et si en partant du genre, on passe à la prise en compte l'écriture inclusive, excusez-moi du peu, mais ça la rend imbuvable et difficile à lire. Il y a également cette nouvelle génération de professeurs qui souhaitent s'attaquer à l'accord masculin-féminin. Devrions-nous connaître à chaque fois le nombre exact d'hommes et de femmes pour savoir si nous écrivons « il » ou « elle » ? Autant prendre exemple sur nos compatriotes britanniques qui ne connaissent pas le genre. De manière générale, nous sommes réticents à ce qu'une collectivité promeuve l'idéologie du genre, qui est bien une idéologie, rappelons-le, et non un fait. Des plans d'action et des programmes adéquats financés sont des outils nécessaires pour faire avancer l'égalité des hommes et des femmes. Il est évident qu'une mairie a un rôle primordial à jouer concernant l'égalité homme-femme. Il nous semble regrettable que notre ville se sente engagée par une charte européenne en réalité facultative, alors que notre droit national est d'ores et déjà dominé à 80% par un droit supranational, le droit européen. Pourquoi rajouter des chartes européennes facultatives contraignantes à un droit européen lui-même contraignant ? Concernant l'éducation des enfants,
Choisir une orientation professionnelle est très difficile pour les adolescents. En effet, la personnalité n'est pas encore affirmée et les métiers sont tellement nombreux qu'on ne peut pas en faire le tour. Il y a tout un travail pédagogique à réaliser concernant les idées toutes faites. Agent du secteur hospitalier, secrétaire, nourrice ou employé de ménage n'est pas forcément dévolu aux femmes, de même que informaticien, tuyauteur, microtechnicien ou chimiste n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Pour les temps périéducatifs, nous ne sommes pas en affinité avec l'idée d'activité non choisie. Cela peut être intéressant dans le sens de la découverte, mais après, il faut laisser le libre arbitre à l'enfant. Il nous semble également important d'avoir une politique volontariste d'accompagnement des femmes pour un retour au plein emploi. Après avoir consacré du temps pour élever ses enfants, une mère doit pouvoir s'inscrire dans des cursus de remise à niveau ou des formations qualifiantes ou diplômantes pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Et nous aimerions aborder ici également l'accès aux activités sportives. Nous n'adhérons aucunement aux démarches visant à pratiquer une activité exempte de toute mixité. Récemment, nous avons communiqué sur l'association culturelle musulmane, l'ACM, qui met en place des séances d'autodéfense exclusivement réservées aux femmes. Cela commence par là, puis bientôt nous aurons des créneaux de piscine exclusivement réservés aux femmes. Pour nous, ce sont des dérives communautaristes et nous n'en voulons pas dans notre ville. Donc, égalité homme-femme, oui, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et surtout de manière équilibrée et respectueuse vis-à-vis de chacun des sexes. Merci de votre attention.